Salut et bienvenue dans de Bantu Poetic Substance, je suis Adèle. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Molly que nous allons décortiquer pas à pas. Elle est assez rigolote. Molly est une étudiante et à la fin de son baccalauréat, elle a décidé avec le concours de ses parents de se rendre dans un pays voisin pour pouvoir euh, poursuivre ses études. Molly est née et a grandi en Europe. Elle est d'origine africaine, d'origine bantoue. Mais à la grande surprise de Molly, dans son école qui est internationale, elle rencontre des peuples qui viennent de partout, partout de la terre. Beaucoup plus les peuples asiatiques, les peuples européens comme elle, les peuples africains qu'elle n'a pas encore rencontrés en chair et en os, et puis d'autres qui viennent d'Océanie et de Nouvelle-Zélande où elle n'a pas encore été. Molly a appris dans les cours d'histoire qu'il y a des peuples qui ont la même coloration qu'elle, peut-être à la différence parfois des cheveux, et puis aussi à la différence de la coloration des pupilles, des yeux. Oui, mais ils ont la même coloration cutanée. Et pour elle, il n'y a pas de différence, nous sommes tous humains. Mais le fait qu'elle puisse parler à un Asiatique et qu'il comprenne autre chose, qu'elle puisse parler à un Africain et qu'il lui dise mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Tu choques beaucoup. Et elle demande choco c'est quoi? Et on lui dit ah mais quitte de là. Toi vraiment, on ne sait pas, tu es comme une égarée. Et Molly s'est retrouvée vraiment dans un emballage de rigolade. Et elle a dit c'est vrai que j'ai souvent entendu parler des comment on appelle ça? De la symétrie de l'information. Mais en même temps, c'est délicat parce que je vous ai devant moi et je vous parle, mais vous ne comprenez pas. Alors, je vais me lancer dans un jeu où je ferai un sondage pour connaître comment est-ce que les uns et les autres se perçoivent, quel est le regard, quelles sont les appréhensions et quels sont les préjugés des communautés. Après son sondage, elle a tout cristallisé dans un texte qu'elle a décidé comme ça de partager dans sa classe. Et elle a intitulé le texte Monologue d'une rencontre avec les peuples d'ailleurs. Allons découvrir. Monologue d'une rencontre avec les peuples d'ailleurs. La rencontre en un lieu est sujette à questionnements pointus et détaillés. L'étranger répond passionnément dans une optique relationnelle, voire amicale. L'Européen reste social en dépit du mépris et de l'ignominie envers autrui. L'Africain est perçu comme le vendeur de son frère et paradoxalement intelligent. Le fils du Moyen-Orient factorise d'office le danger et la rébellion par contraste. L'Asiatique est l'industriel galopant, l'économie mondiale et le cerveau de la technologie. L'Américain représente l'opportunité, le rêve infini, malgré son ignorance du monde entier. Je m'ouvre à toi et t'embrasse sans réserve dans les bras ouverts. J'ai l'impression que tu m'écoutes attentivement de par ta posture. Je te démontre mes talents, vertus et cuisine à chaque occasion. Je me rends compte que ton abasourdissement et continue. Je te demande comment vas-tu. Tu deviens morne et muet. Je constate ton ironie et ton avidité dans ce sourire narquois. Je réalise que les temples sont identiques à cette froideur sociale. Je désire relever un pseudo-écart inexistant entre l'impie et le sacré. Je reconnais que tout seul que mon pied foule m'est acquis. La conversation consiste en un échange harmonieux et équilibré. Le caractère est propre à l'individu. Le peuple est unique et spécial. L'effroi est certes inexistant, l'honnêteté douteuse et la jonction importante. Les peuples de l'univers ont une balance entre le bien et le mal. La poursuite d'un Américain est médiatique. Les affres d'un Africain lui sont propres et solitaires. Le massacre d'un Asiatique soulève une communauté. Le constat est réel. Mon peuple est divisé à la base coloniale. Je m'appesantis sur la valeur de la conversation qui est un échange franc.
Je regarde à la rencontre avec l'autre comme une fusion plausible. Je conçois la langue, la culture, les traditions et mœurs, la cuisine comme source de richesse. Je suis le laboureur et le garant des greniers terrestres à moi confiés. Je reconnais au sein de chaque peuple un élan d'utopie au sujet de son semblable. J'avoue que les différences constituent une source d'éclosion et non de division. J'apprends à amoindrir mon parler et à développer mon écoute de l'autre. J'affirme avec humilité que nous sommes tous égaux aux yeux du grand barbu. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme en terre étrangère. Voilà le commentaire de Molly. Dites-nous comment ont été vos échanges dans les groupes d'études quand vous vous êtes retrouvés comme ça dans des universités internationales dans la diaspora. Merci de commenter, de souscrire, de partager et à très bientôt. Portez-vous très bien et à la prochaine. Bye.